Salut, je te retrouve avec beaucoup de plaisir. Quand j'étais adolescent, il y avait une série qui passait en télévision, Le Gendarme de Saint-Tropez. Oh, j'ai aimé ces films-là, c'était bien. Louis de Funès qui n'a pas son pareil, très bon comédien. Et surtout, j'aimais, il y avait une religieuse qui conduisait une 2 chevaux. Oh, j'ai aimé voir cela et cela a extirpé des rires et magnifiques. Aujourd'hui, nous verrons donc Joseph et Jésus. Et cette petite vidéo rapporte un échange. La femme Josépha, la femme d'un haut gradé militaire, avait rencontré Louis de Funès. Ce dernier a dit, oui, j'ai une petite fille. Il a masqué la vérité. Tu vois, il faut dire la vérité. Et quand elle est venue, elle a apporté un cadeau pour la fille, elle a acheté une petite poupée. La fille, elle a entendu la conversation, elle a été chercher, elle s'est habillée en petite fille et elle a mimé, elle a joué le rôle de petite fille. Et finalement, elle découvre que, bon, ce n'est pas cela. Et puis la vérité est rétablie. Tu vois, la vérité est rétablie, tant qu'à faire. Pourquoi ai-je présenté cette petite vidéo? C'est pour te montrer comment, dans certains cas, lorsqu'une personne rencontre un homme ou une femme qui a déjà des enfants, il faut commencer par gagner le cœur des enfants. Et si les enfants ne veulent pas de toi, enlève tes chaussures et puis prends la fuite. Pieds nus, ne reste pas là, non? Parce que les enfants te rendront tes bêtes. Aujourd'hui, nous voyons Joseph et Jésus. Prions. Seigneur, nous voyons ces thèmes qui ont un rapport avec la famille. Et nous désirons apporter à tes enfants des informations pour qu'ils réfléchissent, qu'ils analysent avant de plonger tête baissée. Que le Saint-Esprit éclaire tout un chacun. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Il y a des jeunes filles qui sont mères. Elles ont cru et elles ont été trompées. Elles ont un enfant. Mais elles ont tiré des leçons, se sont tenues et ont réalisé cette expression: on ne trompe pas les gens 2 fois sous les goyaviers. J'ai traduit en français, mais ce n'est pas tout à fait cela, hein? C'est un proverbe créole. Et ces femmes aspirent à être heureuses. Elles cherchent le bonheur, c'est normal. Il existe des personnes qui achètent des véhicules et qui n'ont jamais fait d'accident. C'est bien. Puis il y a d'autres aussi qui ont fait des accidents. Des voitures sont tombées sur eux. L'accident est fait. Et qui s'organisent pour ne plus avoir d'autres accidents. Ces personnes aspirent à être aimées et à aimer. C'est normal. Et quand tu t'approches d'une femme qui a un enfant, ou d'un veuf, ou etc., une personne qui a déjà un enfant, avant de poser tes jalons, commence déjà à voir si vous êtes en symbiose. C'est important. Si ce n'est pas le cas, laisse tomber l'affaire. L'exemple le plus célèbre que nous avons, c'est celui de Jésus et de Joseph. Prenons la Bible, au livre de Matthieu, chapitre 1er, versets 18 à 25. Tandis que tu cherches la référence, je voudrais te dire que la Bible donne les réponses à toutes les situations. Les filles mères peuvent trouver un homme qui les aimera ainsi que leur enfant. C'est normal. Lisons Matthieu 1, verset 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie,
sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Tu vois bien? Joseph, donna le nom de Jésus. Parce que c'est le rôle de père. Toi et moi, nous savons que Joseph n'est pas le père de Jésus. Le Saint-Esprit qui a conçu et Jésus naquit. Allons maintenant au livre de Luc chapitre 2 et nous lisons les versets 41 à 48. Luc 2, versets 41 à 48 déclare : Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Ton père et moi. Joseph a été identifié et certainement Jésus l'appelait papa. Aujourd'hui, ce dont le monde a besoin, ce sont des hommes qui, comme Joseph, veilleront sur les enfants que leurs compagnes ont eus avant leur mariage. Vois-tu, Dieu a toutes les réponses dans la Bible. Seigneur, merci pour ces hommes qui, poussés par l'amour pour une femme, ont joué le rôle de père à merveille, ont veillé sur les enfants de leur épouse comme s'ils étaient le véritable père. Permets, Seigneur, que tous les hommes qui s'approchent d'une femme ayant un enfant, que ces personnes agissent comme Joseph. Merci de combler tes enfants et de nous aider à suivre les exemples laissés
Amen. Que Dieu continue de veiller sur toi. Je te souhaite une bonne journée.